6h14. Bonjour Florence Robin. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Limatech. Limatech, c'est un projet ambitieux. Vous produisez des batteries en lithium pour l'industrie aéronautique. Quelle est la caractéristique de ces batteries ? Alors c'est exact, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie. Donc on fabrique des batteries au lithium pour décarboner l'aviation. Et ces batteries sont 3 fois plus légères que celles qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont des vieilles technologies au plomb ou au nickel-cadmium, qui sont lourdes et toxiques. Donc ces batteries 3 fois plus légères, 2 fois moins de maintenance, et avec une durée de vie de 10 ans, donc 2,5 fois supérieure par rapport aux vieilles techno. Et par rapport à d'autres batteries au lithium, on augmente de 150% la densité de puissance grâce à un de nos 12 brevets qu'on a déployés dans beaucoup de pays dans le monde. Et vous avez pu mener des essais avec ces batteries ? Alors, exact. On a fait déjà des essais au sol en mars dernier. Ouais. Et puis, c'est le petit scoop de la journée. Hier, on a livré nos premières batteries à nos premiers clients bons pour essai en vol. Et quels sont les clients de Limatech ? Alors, on travaille avec les gros avionneurs du monde, donc on peut imaginer lesquels sont, mais je ne peux pas plus en dire parce que nous sommes sous NDA. D'accord, vous n'avez pas le droit de donner le nom de vos clients. Globalement, ce sont des petits ou de gros avions qui sont équipés ? Alors aujourd'hui, on n'équipe pas encore les avions puisque c'est vraiment que le début. On vient de livrer nos premiers prototypes bons pour essai en vol à nos clients. Ça va être dans cette année, bien sûr, la suite, donc des batteries qui vont voler et après des batteries qui vont être utilisées. Et aujourd'hui, on vise toute l'aviation. Il y a pas de petits ou gros avions, on vise vraiment l'aviation en général et à l'international directement. Vous avez dit que ces batteries étaient en lithium. On a vu qu'il y avait eu un incendie d'une usine de lithium il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est un risque pour vous qu'il faut gérer, ce risque d'incendie ? Alors, le lithium, et c'est un petit peu notre essence et notre raison d'être, c'est dangereux. Il peut y avoir des risques de flammabilité. Ça va dépendre de la chimie aussi utilisée. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de chimie de lithium. Donc, par exemple, il peut y avoir du lithium comme dans nos téléphones portables ou dans les ordinateurs qui vont plutôt être très dangereux. En termes de flammabilité, on peut atteindre des 1200 degrés. Donc, il faut savoir le contenir. Et puis, il y a des chimies comme celle qu'on utilise qui est au lithium fer phosphate. Alors nous, on fabrique pas la chimie, on achète les accumulateurs et on fait les packs batteries, donc la mécanique, l'électronique, le software qui va autour. Et ces chimies sont nettement moins dangereuses puisque on va atteindre des températures entre 300 et 400 degrés maximum, donc beaucoup plus facilement contenables avec une structure mécanique bien faite. Et concernant l'approvisionnement du lithium, il vient d'où ? Alors aujourd'hui, on s'approvisionne aux Pays-Bas, une entreprise européenne. Maintenant, leurs usines sont essentiellement en Chine ou en Inde. C'est un marché en tension aujourd'hui, le prix a augmenté ? Alors non, le prix a plutôt baissé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes et donc de plus en plus de fabrication. Forcément, le prix baisse avec l'effet d'expérience. À ce stade, vous êtes capable de produire combien de batteries par an ? Alors aujourd'hui, on sait produire 500 batteries par an. Ouais. Et vous avez une ambition de monter à plus que 500 ? Bien sûr. Là, on est sur une première ligne de production qui a été certifiée aéronautique en mars dernier. Et on va en monter une deuxième, puis une troisième. Donc, on a été lauréat du plan France 2030. C'était en fin 2022, début 2023, ce qui nous a permis d'avoir une subvention de l'État, donc de la BPI, de 30% du montant global investi dans cette première usine qui est de 10 millions d'euros. Et vous allez donc inauguriser cette usine en Isère. Elle a déjà ouvert ou elle va ouvrir dans les prochaines semaines ? C'est un autre scoop du jour. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, on a fait la remise des clés de la première usine. Donc on est en train de finaliser l'emménagement des lignes pour cette fin février. Cette fin février, il y aura combien d'emplois sur place ? Alors là, on a 40 postes ouverts aujourd'hui, on est déjà 30 et du coup, on va augmenter les effectifs petit à petit pour mettre des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs sur ces lignes de production. Et vous trouvez facilement des salariés qualifiés pour ce type d'emploi ? Alors facilement, je dirais pas ça. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est assez en tension. Je pense que vous l'avez sûrement vu avec d'autres entreprises également. Maintenant, on a de la chance d'être une entreprise avec du sens, un impact de rupture innovante et écologique également. Donc, on a beaucoup moins de mal peut-être que d'autres secteurs à recruter.
Parlons de vous, Florence Robin, vous êtes vous-même ingénieure. C'est un monde plutôt masculin, est-ce que vous avez eu du mal à vous faire accepter ? Alors oui, c'est un monde masculin et j'ai découvert ce monde masculin très jeune puisque dès 15 ans, je suis allée dans un lycée technique et donc je me suis un petit peu habituée, on va dire, pendant déjà les études. J'ai retrouvé cette même parité, c'est-à-dire 2-3% de femmes environ dans ce domaine technique au niveau du travail. Et puis aujourd'hui, j'essaye d'avoir une parité dans mes équipes, mais c'est vraiment pas évident. Et ensuite, en termes de business, en tant que femme, ça va dépendre des domaines. Des fois, je suis obligée de passer par un de mes associés plutôt masculins pour certains domaines, comme le militaire, par exemple. Et ça se traduit comment ? C'est-à-dire qu'on vous fait moins confiance, on vous parle moins, on vous considère moins ? Je sais pas vraiment dire comment, mais par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que en termes de levée de fonds, ouais. Aujourd'hui, on n'a pas encore de fonds d'investissement privés. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir des fonds d'investissement publics, ça marche plutôt bien, mais en termes de privé, non. Et puis d'ailleurs, il y a des articles qui disent que les femmes lèvent moins que les hommes. Alors, je ne sais pas si c'est une réalité, mais en tout cas, dans les faits, je fais partie de ces pourcentages et de ces statistiques. C'est-à-dire que quand vous avez un rendez-vous dans une banque, vous avez l'impression qu'on vous fait moins confiance ? Non, c'est pas au niveau des banques, c'est plutôt au niveau des fonds d'investissement. Au niveau des fonds d'investissement. On parle beaucoup de décarbonation de l'industrie aéronautique. Est-ce qu'un jour, un avion à moteur électrique est une idée totalement utopiste ? Alors moi, à l'heure actuelle, je n'y crois pas, parce que c'est plutôt au niveau de la chimie de lithium qu'il faudrait travailler. Aujourd'hui, la densité d'énergie n'est pas suffisante pour pouvoir faire des avions tout électriques, en tout cas des avions de ligne, parce qu'il y aurait besoin de trop de batterie, donc trop de poids. Et finalement, la grosse problématique qu'il y a, c'est que le poids de la batterie, qu'elle soit chargée ou déchargée, c'est le même. Alors que, par exemple, avec du kérosène, entre le début et la fin du vol... il est plus léger, oui. Voilà, il est plus léger. Donc, c'est là un peu une des problématiques qu'il y a. Maintenant, l'hybridation est possible. L'hydrogène est possible également. Et dans toutes ces nouvelles architectures, il y aura besoin de batterie et on sera là. Et vous serez là. Merci Florence Robin. Vous serez là avec Limatech que vous avez fondé et qui va donc ouvrir son usine en Isère d'ici 2 semaines, si je comprends bien, d'ici une semaine, d'ici fin février. Merci Florence Robin d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique.